Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec notre maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce soir, sur cette guidance de 21h avec maman Marie, je vais t'inviter à prendre de la hauteur, à prendre du recul, sachant que nous sommes sur une guidance générale. Comme je dis et je répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont généraux. Et comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également diffèrent. Donc c'est à toi de comprendre que cette situation dont on me parle, c'est la mienne, ou celle de mon enfant, ou elle parlera plus pour mon mari, ou pour mon ex, ou pour ma collègue, ou pour mon voisin, etc., etc., etc. Donc, on appelle ça le discernement. Et bien sûr, le libre arbitre va de soi. Ça va avec également. Donc, belle âme, ce soir, sur 21 avec Marie, je te renouvelle mon amour. Mon amour, c'est cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour. D'amour divin. D'amour inconditionnel. D'amour à l'unisson. Et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu te donnes à toi que tu vas commencer à te recentrer sur la voie qui est la tienne, sur la personne la plus importante de ce voyage qui est toi, sur ton chemin d'ascension, puisqu'on nous dit, on nous rappelle que le salut est personnel. Ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta sœur ne viendra se placer devant le Christ à ta place. Ne se placera pas devant Dieu à ta place, tu seras devant Dieu tout seul. Alors, si peut-être c'est maintenant que tu entends cet appel et que tu sens qu'il est temps de commencer à faire un travail, lève-toi et marche comme avait dit le Seigneur à Lazare. On parle des ossements desséchés que Dieu ressuscite. Il a dit que ce n'est pas aux prophètes, ce ne sont pas les prophètes qui donnent les miracles. Les prophètes sont juste utilisés par Dieu et c'est Dieu qui opère le miracle. Alors vous qui venez encore sur cette chaîne, qui demandez des accompagnements, qui demandez des prières, sachez que ce n'est pas Marie Fatma, je n'ai aucun mérite. J'ai été choisie et j'ai dit oui, comme le oui de Marie. Parce que ce soir, si je m'écoutais, je serais dans mon lit. Oui, je ne serais même pas en train de faire une guidance. Mais quand tu dis oui, c'est le Seigneur qui te conduit. Et il sait que ses enfants ont besoin d'entendre ce message. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, reçois ta guidance. Je vais t'inviter à liker. Ton like, c'est le merci que tu vas me dire aussi. Et qui va t'apporter d'autres ouvertures de porte parce que la gratitude est la voie qu'emprunte l'abondance. Parce que oui, les gens sont toujours à demander « Oh Seigneur, donne-moi un mari. Oh Seigneur, je veux l'argent. » Surtout l'argent, on adore l'argent. « Oh Seigneur, je veux ceci. Oh Seigneur. » Mais quand il faut remercier, on oublie que quand on remercie, quand on est dans la gratitude, même pour les petites choses, c'est là que le Seigneur ouvre les portes. Là, j'ai l'oreille qui est en train de siffler. Là, il y a quelque chose que quelqu'un doit comprendre. Quelqu'un avait les oreilles bouchées. Quelqu'un doit comprendre quelque chose ici. Quand on vous donne des messages, parfois, ça passe tellement fort à travers moi que je suis obligée de les lâcher comme des bombes. Donc, il y a quelqu'un là qui était bouché, qui ne comprenait pas l'appel, qui ne comprenait pas qu'il y a quelque chose à faire, peut-être aussi avec l'équilibre de donner et recevoir. Et aussi, encore, on me parle de pardon. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, on commence fort. Je pense que la guidance va être pesante, mais salutaire parce que nous avons la joie. Ok? Ici, j'ai demandé quelques messages et j'ai dit que je vais faire un message pour les personnes qui sont dans le sentimental avec ces deux oracles. Donc, si tu as une situation avec ton mari, ton autre, une personne que tu attends ou que tu veux juste savoir quelle est la position de cette personne, on va demander tout à l'heure qu'on nous donne ça ici. Ok? Si tu n'es pas concerné, quand on a fini la guidance, que tu n'as pas de sentimental, si tu as envie de partir, tu pars. Mais le sentimental n'est pas seulement avec ton autre, ça peut aussi être avec un parent, puisqu'on parle des émotions. Je vous dis toujours, le sentimental, ça peut être avec un enfant, parce qu'on aime ses enfants, et nos enfants peuvent nous blesser. Donc, il y a une notion ici de se dire que le sentimental, c'est quelque chose de large, puisque notre Seigneur nous aime. Il nous aime, et pourtant nous ne sommes pas en couple avec lui. D'accord? Quoique, il dit que celui qui est avec moi est mon frère, ma soeur et ma mère. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, on te parle de protection. D'accord? Tu es passé quelque part où tu as eu la foudre. Je ne sais pas où tu es parti, mais tu as eu la foudre quelque part. Parce que quand on regarde cette carte,
Il y a un arbre qui s'est pris la foudre. Malgré que cette foudre a été envoyée, oui, elle a été envoyée par la colère d'une personne, par quelque chose que quelqu'un a fait pour te détruire, pour te mettre, pour te terrasser. Mais l'arbre est resté puissant, robuste parce que le Seigneur t'a protégé. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, vraiment souris parce que tu es protégé. On te parle de joie, reste dans la joie parce que tu sors. On t'a sorti d'un endroit, peut-être que tu ne t'es même pas rendu compte. On te sort d'un endroit où ça aurait pu être fatal pour toi. Amen. Parce que tu as un Dieu qui est vivant et qui voit tout, même quand tu dors. On te parle qu'il y a des délices qui viennent pour toi. Amen. Tu vas recevoir des délices, hein? Oui. Ce soir, ce 21 avec Marie, prépare-toi à recevoir quelque chose de beau. Et on te dit que tout ce tumulte dans lequel tu as été longtemps, le mugissement des flots, des mers, le rugissement du lion, toutes ces choses qui t'ont été, été amenées, qui t'ont été apportées peut-être de manière invisible. Excusez-moi, on me dit ce soir que tu as été combattu, mais tu as vécu le combat parce que tu as la protection des guides. D'accord? Tu as un Dieu qui est là. J'ai la première carte, c'est protection. On te parle que tu vas recevoir des délices. Sois tout simplement dans l'accueil. Ne sois plus dans le tumulte. Ne sois plus, même si les gens essaient de t'entraîner dans des situations compliquées. Sauf, je sais que ce n'est pas facile. Je le sais. D'accord? Je le sais. Et on parle aussi d'une personne qui a tellement fait d'efforts. Là, c'est vraiment une canalisation que je reçois ici. Ça vient vraiment de là-haut. Ça tombe là comme ça, comme une pomme. Et on me dit qu'il y a une personne qui a reçu tellement d'attaques, tellement de combats et qui a tellement fait d'efforts qu'elle est fatiguée. Elle a l'impression de tourner à rond. Elle met des actions, mais c'est comme si ça n'avançait pas, comme ça ne marchait pas. Ce soir, mon mari me dit de te dire, sur ce 21 avec Marie, que ta situation est délivrée. Amen. Quand je donne des messages comme ça en canalisation, soyez tout simplement les yeux rivés vers Jésus, vers Marie, parce que le Saint-Esprit veut qu'on soit tous en union de prière à ce moment-là. Il y a quelqu'un ici qui tournait à rond, comme si tu ne savais plus où était la sortie. Or, la sortie était devant toi et à chaque fois que tu passais devant la sortie, on va te montrer la lumière, d'accord? Tu vas avoir des délices, on va te montrer le chemin. Et on parle ce soir que ton enfant intérieur va retrouver la paix. Amen. Et on t'amène à un endroit où tu seras en sécurité. On est déjà en train de construire, on est déjà en train de bêcher, d'accord? Il y a une fable de La Fontaine qui parle du laboureur et ses enfants. D'accord? Il y a une personne qui a labouré ici. Et qui, je ne sais pas si vous connaissez cette fable, le laboureur et ses enfants qui demandent de travailler, de bêcher, que c'est le travail qui paye. Tu vois, tu as travaillé, tu as donné et tu ne vois pas les résultats. Mais on te dit que là où tu es, on est en train, tu sais, on a mis comme si il a fallu qu'on laisse un terrain en jachère d'abord. D'accord? Un terrain vide. On a mis le feu, comme on fait souvent les feux de brousse, pour pouvoir laisser la terre reprendre. Donc, tu as été en jachère. Les gens vont parler peut-être d'hibernation, c'était l'hiver. Mais là, on voit le feu, un terrain où on a mis le feu pour enlever tout ce qui était mort et pour que la terre se régénère. Peut-être que ça fait 5 ans que tu attends ou 3 ans que tu attends que la terre se régénère. On me dit que la terre s'est déjà régénérée. Et grâce à cela, tu vas aller vers une joie parce que cette protection t'apporte tout simplement la joie. On t'a protégé à un endroit, on t'a mis à l'abri. Malgré que tu as senti les choses, tu étais à un endroit où Dieu t'a caché en fait. Dieu t'a caché à cet endroit parce qu'il avait une terre promise pour toi. Amen. Tu avais une terre qui t'attendait, une terre promise qui est en train d'être travaillée, qui est en train de te préparer. Et tu vas aller vers cette terre promise où coule le lait et le miel. Amen. On t'amène à un endroit où tu seras en sécurité. Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai la liberté. D'accord? Ces délices-là qui viennent à toi vont t'apporter la liberté. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Peut-être un projet professionnel, peut-être un enfant qui va réussir quelque chose. Il y a quelque chose qui va t'apporter la liberté. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, prends ce que le Seigneur t'apporte. Et on parle ici de la paix intérieure. Tu vas voyager. Hein. Il y a un voyage qui t'attend, qui va t'apporter une paix intérieure. Il y a un voyage qui va t'apporter une paix intérieure. Soit c'est un voyage physique, soit c'est un voyage spirituel. Mais prépare-toi à un voyage. Ou alors peut-être qu'il y a des gens qui ont demandé des soins. Et quand je vais voyager, et quand ça va se passer, vous allez recevoir. Il y a des gens qui ont demandé leurs soins ici, les doubles soins de désert et de mer. Soyez tranquilles. Acceptez que le temps de Dieu est le temps de Dieu. Si vous avez remarqué, la neuvaine à Saint-Joseph est terminée aujourd'hui.
Il a demandé de faire une double neuvaine. Peut-être aussi comme un double soin. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas à demander votre double soin. On a fait une double neuvaine. Et là, j'ai la mer, j'ai le mugement des eaux ici. Comme s'il y avait quelque chose qui venait échouer au bord de la mer que vous allez recevoir. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, ça peut aussi être un signe pour certaines personnes qui veulent faire des soins en mer et au désert de faire le double soin. D'accord? On a eu la double neuvaine qui s'est terminée aujourd'hui. C'est un signe. Saint Joseph nous a demandé de la faire juste avant sa fête. On a commencé. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit de focus, de rester focalisé sur ce qui vient à toi. On te parle de sécurité. Non seulement tu es protégé, mais tu seras à un endroit où tu seras en sécurité. Ce voyage où on t'amène, tu seras en sécurité. Amen. Et ce soir, sur 21 avec Marie, on demande de pardonner à une personne. D'accord? Ou de pardonner à toutes ces personnes qui t'ont attaqué. Et s'il n'y a pas une seule personne, j'ai mal au cœur pour les personnes qui ont ce message parce que les attaques ont fusé. Et c'est rare de me voir dans les émotions comme ça. Souvent, ça m'arrive en guidance privée parce qu'il y a des situations qui sont tellement dures. Et là, il y a eu un acharnement d'attaque. Un acharnement de personnes sur toi. Ils se sont roués sur toi comme on se roue sur quelqu'un pour lui donner des coups comme ça. Et ça venait de partout. Ça peut venir des cousines, de la famille, des amis. Ça venait de partout. Tu as eu de tout là. Si bien qu'aujourd'hui, tu as peur même des personnes qui sont inoffensives. Ouais. Tu as peur des personnes qui sont inoffensives. C'est comme ma grand-mère, elle disait, elle n'est plus de ce monde. Hein. Quelqu'un m'a laissé un beau commentaire que j'ai vraiment trouvé magnifique parce que quand je chantais la chanson qu'elle chantait, qu'il faut que Dieu nous amène là-haut pour qu'on aille vivre avec nos proches aussi. La chanson, elle disait Kenayarme, Lonayarme, Kenayarme, Bourbeme, Leligwesna, Kenayarme, Lonayarme, Papa, Kenayarme, Bourbeme, Leligwesna. Leligwesna, Bombo et Leligwesna, Asorol, Kenayar, mais Boulbem et Leligwesna. Alors, on l'appelait souvent Dieu Bombo. Momo, ça veut dire grand-mère. Soro, ça veut dire grand-père. Elle les appelait souvent comme ça. Elle donnait des petits noms comme ça à Dieu quand il parlait à Dieu. Et ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai pensé à elle. Et j'ai pensé à ce commentaire où la personne a dit vraiment que votre grand-mère ne peut pas cet endroit là-bas. Et je sais qu'elle est avec les anges parce que tous les ancêtres ne deviennent pas des anges. Mais quand elle est partie, il y a un endroit en France, pour ceux qui sont curieux, c'est à Saint-Tropez. Et ça se trouve vers le Club 55. Que le club soit encore là ou pas, hein. C'est un endroit qui a vu toutes les stars du monde, les Michael Jackson, les Madonna. C'est un petit restaurant, d'accord? Et je suis arrivée là, avec ce que Dieu m'a donné, j'ai eu la grâce de voir plein d'anges. C'est le carrefour des anges. Ils se retrouvent là. Après, ils partent faire leur mission à gauche, à droite. C'était juste émerveillant. J'étais là et ma grand-mère était là au-dessus de la mer et elle me disait, ouais, Bombo, viens avec les enfants. Bombo, ça veut dire grand-mère, mais Bombo, ça veut dire aussi chérie, d'une certaine façon. Et pourquoi je vous parle de cet endroit? Parce que ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit qu'il y a des anges qui sont autour de vous, qui vous protègent. Amen. Donc, si vous avez l'occasion d'aller à cet endroit, vous savez, Saint-Tropez, vous avez Saint-Tropez, vous avez Saint-Maxime, Saint-Raphaël, c'est un endroit qui est truffé de saints. Et je ne comprenais pas, enfin, il n'y a pas à comprendre. Il y a des choses qui ne se comprennent pas parce que ça ne sert à rien de chercher parce que Dieu nous donne ce qu'il a envie de nous donner. Mais ce que je me rappelle, c'est quand j'ai commencé à voir les anges, on m'a dit, regarde, il y a Saint. Et en fait, c'est comme une cuvette, et donc c'est un endroit qui est protégé. Et peut-être que tu vas aller dans le sud ou pas, peu importe où on t'amène, c'est un endroit où tu auras des anges qui seront autour de toi. Tu auras des saints qui vont te protéger. Amen. Et on te dit de pardonner à ces personnes qui t'ont rouillé de coups au niveau, même parfois beaucoup dans l'invisible. C'est quand tu sens ton corps te faire mal, tu sens des mortifications, tu sens, vous savez, il y a des gens qui ont les stigmates du Christ, vous savez, hein? Il y a des gens qui ont les stigmates du Christ qui sortent tous les 6 mois et ça disparaît après, comme un peu la Sainte Rita. Et moi, j'ai eu les miens, mais je ne dirais pas ici quoi, je dirais ça dans mon livre, donc quand vous serez curieux, vous pourrez lire. Donc, ce soir, en tout cas, je vous souhaite d'avoir la même grâce que Sainte Rita, que la Vierge Marie. Et je sais que j'ai cette grâce parce que j'ai eu ces stigmates.
Et ces stigmates sont très douloureux. Donc, quand on vous dit, quand vous souffrez avec le Christ, c'est une bénédiction. Donc, n'aie plus peur de ta souffrance ce soir. Amen. N'aie plus peur de ta souffrance parce que ta souffrance t'amène vers ton salut. Amen, amen, amen. Ce soir, c'est 21 avec Marie. On te parle ici que tu vas découvrir quelque chose. D'accord? Qui te vient du ciel. D'accord? Écoute tout simplement. Comme on dit, listening to the wisdom. Écoute simplement la voix que les anges, les guides te donnent. Tu vas découvrir quelque chose qui te vient du ciel. On peut parler également, on peut voir sous l'eau ici, on voit la mer, les fonds de mer, les fonds marins. Donc, pour des personnes qui peuvent, quand les messages sortent comme ça et que ça revient souvent, n'hésitez pas à demander un double soin. Je vous ai parlé de la notion de double ici. D'accord? La double foi. Double. Le Seigneur nous demande de doubler d'efforts quand l'ennemi double d'attaque. Et nous, on doit doubler d'efforts et de courage. Si l'ennemi rougit, on doit doubler d'efforts et de courage. Gardez votre foi plein les poches. Vous allez être libérés, libres de toutes choses, libres comme cette colombe. Ce soir, sur 21 avec Marie. Vous allez avoir une illumination aussi. On va vous montrer des choses. Peut-être ce soir, vous commencez déjà à la voir. Dans votre enfant intérieur, il y a ce voyage qui va vous permettre de trouver une illumination. Encore une fois, je parle de la notion de voyage, ça peut être un voyage physique. Mais plus le voyage où tu tournes en rond, parce que la terre, elle est ronde, mais arrête de courir tout seul là. Tu sais, tu te fatigues pour rien. Pose-toi. Va voir les hommes et les femmes de Dieu et demande-leur de l'aide. Moi, j'aurais aimé avoir des gens comme moi quand j'ai commencé à avoir l'éveil. J'étais mortifiée. J'étais traumatisée. J'étais pas traumatisée, mais j'étais épouvantée. Voilà. Quand tu vois les anges, tu vois les archanges, tu penses que, voilà, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et donc, à chaque fois, je partais, je courais à l'église et bien sûr, les prêtres, ils connaissent tout ça. Donc, ils vont te dire d'aller voir le Saint-Sacrement et de prier Jésus. Mais voilà, moi, j'aurais aimé avoir un peu plus d'enseignements comme ce que je vous donne aujourd'hui, de savoir que ces choses existent. Tu n'es pas fou, ce n'est pas dans ta tête. Si tu es choisi, tu es choisi. Alors, abandonne-toi au Christ et regarde à Jésus. Bien sûr que quand je dis regarde à Jésus, c'est ce qu'ils m'ont dit d'aller devant le Saint-Sacrement. Et j'ai eu ma preuve quand j'ai été devant le Saint-Sacrement parce que je n'étais pas seule. J'étais allée avec un ami. Et le témoignage de cet ami m'a fait comprendre que j'étais sur la bonne voie. Parce que moi, j'étais devant le Saint-Sacrement, j'étais tellement dans ma douleur, avec mes souffrances, avec mon corps qui me faisait mal de partout, que je me suis jetée devant le Saint-Sacrement et je pleurais, je priais Jésus. Et puis mon ami, quand je viens vers lui, il me dit, pourquoi t'es bizarre? Je dis, comment ça je suis bizarre? Il me dit, t'as une couronne, t'es habillée en blanc, tu es comme une reine, tu es habillée en reine avec la couronne, t'es bizarre. Et là, j'ai compris. Et une autre fois, j'étais avec une sœur, une de mes salariées avec laquelle on travaillait et puis on s'était mis à prier parce que j'avais 2 clients qui étaient rentrés dans le salon. Elles étaient pasteurs, elles étaient venues, c'était des Américaines, elles étaient venues faire un pèlerinage en France. Elles sont rentrées dans mon salon. Allez savoir, elles étaient juste à l'hôtel à côté de mon salon. Elles rentrent, on commence à parler de Dieu. Et puis à la fin, on a clôturé évidemment le salon ensemble, on a commencé à prier et pendant la prière, ma salariée, je ne sais pas prononcer son prénom, alors que ça ne se fait pas, mais bon, je ne l'ai pas prononcé. Elle me dit, Marie, tu sais, tu étais habillée tout en blanc. Et je pensais qu'elle était la seule à m'avoir vue en blanc. Et non, l'autre pasteur, une des pasteurs m'avait vue également en blanc. Donc, le Seigneur va vous montrer des choses. Vous allez être illuminés. Rappelez-vous quand il a été prié à la montagne. Qu'on nous dit, c'était au désert. Qu'on nous dit qu'il y a eu Élie et Moïse dans la prière qu'on a vue. Donc, le Seigneur va nous montrer des choses à travers notre foi. Donc, peut-être à travers cette guidance que tu commences à comprendre que ce que tu es en train de vivre n'est pas anodin, que ce que tu es en train de vivre, tu es un appelé, tu es un élu. Reste dans ta souffrance. Parce que quand je dis reste dans sa souffrance, ça ne veut pas dire accepte de souffrir. Mais si tu souffres aujourd'hui et que tu comprends que toute cette souffrance-là, depuis le début que tu as été dans l'acharnement, les gens se sont acharnés contre toi, regarde à Jésus parce que c'est dans la souffrance que tu as ton salut. Et cette souffrance, c'est bientôt sa fin. Puisqu'on te parle ici de protection. D'accord? Tu aurais pu mourir si tu n'avais pas eu cette protection. Et tu le sais. Donc si tu es encore vivant, attends-toi à vivre
dans un endroit où tu seras tout simplement en sécurité. Je sais, on me dit de te dire que le Seigneur me dit de te dire qu'il sait que tu es fatigué. Mon mari dit qu'elle sait que tu es fatigué, que tu l'as appelé, que tu as prié, que tu n'en peux plus. Elle te dit c'est bientôt fini mon enfant. Amen. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, accroche-toi parce que ce qui vient à toi, il sera juste merveilleux. Reste focalisé sur ce qu'on te dit, sur ce terrain qu'on est en train de mettre, on a mis en jachère, qu'on va bientôt te construire peut-être une maison. Peut-être que tu as demandé à avoir une belle maison. On parle de construction, on parle de nouvelles maisons, de nouveaux terrains, d'un nouvel appartement, d'un nouveau lieu de vie où tu seras en sécurité. Reste focalisé sur le message, tout simplement parce que le Seigneur qui vient ici t'apporte tes bénédictions ce soir parce que ta protection, elle vient du ciel directement. Il n'y a personne d'autre qui te la donne ici. Oui. Ce soir, on te parle de joie et de pardonner à quelqu'un. Regarde vers le ciel. D'accord? Parce qu'il y a une illumination qui vient pour toi. Et pour terminer, on te dit que tu es béni. Blessing. Tu es béni. Voilà. Donc, l'endroit où on t'amène, cette sécurité, tu vois, on te demande de rester focalisé parce que les choses sont encore en chemin et que tu es béni. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, qu'est-ce que j'ai ici derrière? Alors, on parle de longue route. Hein. Il y a quelque chose qui va t'amener loin. Ah, wow. Tu vas aller loin. D'ailleurs, going forward. Tu vas aller loin. Donc, peut-être que tu vas quitter même le continent où tu es. Donc, comme vous avez vu, la vidéo a été coupée. Donc, je reprends où j'étais. On parlait de bénédiction, hein, de bénédiction par rapport au terrain où qu'on va vous apporter ce nouveau lieu, peut-être de vie, ou ce nouveau travail, cette nouvelle situation, cette nouvelle personne qui vient pour vous. Mais je pense que c'est un lieu, en fait. On peut demander d'embrasser quelque chose ici. Embrasse les miracles qui viennent à toi. D'accord? Il y a des miracles qui viennent à toi. Il faut que tu les embrasses tout simplement. Et on te dit que tu vas aller loin. Que tu vas aller loin. Et on te parle ici également qu'il y a un moment de solitude qui va t'attendre pour certaines personnes. Et que ce moment de solitude ne doit pas te chagriner. Ce n'est pas une fatalité. C'est un moment où tu dois te recentrer sur toi pour que tu puisses mettre certaines choses en ordre et trouver une certaine flexibilité afin de... alors, on parle de trouver ta force déjà, la flexibilité ici et de te relâcher également pour pouvoir avancer et de voir au-delà de la mêlée. Donc, il y a quelque chose ici qui t'empêchait de voir des choses, mais que grâce à ce moment de recul, de solitude, on parle aussi de recueil pour certaines personnes, tu vas pouvoir voir au-delà de la mêlée. Il y a quelque chose qui t'empêchait de voir la sortie. On te dit ici que finalement, get away, c'est-à-dire que tu vas voir la sortie, tu vas sortir d'un endroit où tu tournais à rond comme ce cheval, tu vas sortir d'un endroit. Et si je regarde bien, on a l'impression ici que derrière, il y a le désert et que devant, ici, on commence à avoir quelque chose qui pousse, des arbres qui poussent. Donc, après peut-être ce voyage au désert, il y a beaucoup de gens ici qui vont vraiment retrouver un nouveau départ, comme si la vie reprenait, comme si la vie reprenait de l'espace. Tu vois, quand on a brûlé la terre comme ça, à un moment donné, tu la laisses poser et ça reprend vie, ça reprend vie. C'est ça que je ressens pour vous ce soir ici, d'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie, tu es protégé par rapport à ce qui va se passer, par rapport à où tu dois aller. On te parle ici d'accomplissement par rapport également à cette illumination. Tu vas accomplir quelque chose. Tu vas être illuminé, tu vas accomplir quelque chose qui va t'apporter une liberté carrément. On te parle ici que ton enfant intérieur sera tranquille, en paix, parce que j'ai des poissons-chats ici. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. D'accord? J'ai ici sous l'eau. Alors, les poissons-chats, allez voir ce que ça veut dire dans les explications, tapez sur Internet parce que je n'ai pas trop d'explications, mais je sais que souvent, on associe les poissons-chats à la sorcellerie, d'accord? À quelque chose qu'on peut faire sur quelqu'un et on le donne à manger. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a été envoûté, on t'a donné quelque chose à manger et tu l'as mangé et ça a peut-être causé un désordre ici dans ton âme, ton esprit, ton corps, j'en sais rien. Mais les poissons-chats, ils sont associés chez nous à la sorcellerie, d'accord? Donc ici, ce qu'on te dit que ton enfant intérieur va retrouver la paix, d'accord? Va retrouver la paix. On te sort d'un endroit. Et pour moi, il y a certaines personnes qu'on a mis à l'abri. On vous a mis à l'abri pour pouvoir réaliser, pour que vous puissiez vous régénérer afin d'aller de l'avant et réaliser certains projets. Vous étiez à un endroit, même si ça ne vous plaisait pas, c'était un endroit exprès pour que tu puisses te cacher. Dieu t'a caché à cet endroit pour que tu puisses tes ennemis ne te voient plus en fait. C'est ce que j'entends ici.
Et maintenant, il est temps que tu sortes de là, puisqu'on te parle des opportunités qui vont se mettre à toi. Et on te parle que l'endroit où tu vas être, tu vas aller, où on te parle de sécurité, c'est un endroit qui est pur. D'accord? Pureté, d'accord? Pureté. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je vais m'arrêter là pour ce message. On parle d'un mouvement qui est en train de s'accélérer et tu vas recevoir tout simplement la lumière. Ok? Quelqu'un a souffert ici en silence. Tu as souffert en silence. Maintenant, il est temps de sortir de cette souffrance. D'accord? Tu as souffert en silence ici et j'ai l'ombre ici derrière. On te parle de réharmoniser quelque chose ici. Et on parle de triomphe et de succès, mouvement positif vers l'avant. Voilà, d'accord? Oui, il est temps que cette souffrance s'arrête en fait. Voilà. Il y a un nouvel amour qui vient pour certaines personnes. Après un retrait, après une période où il ne se passait rien peut-être, après une période où vous étiez complètement fermé sur vous, on parle de fertilité qui vient pour vous. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai dit que je prenais ces deux oracles pour le sentimental. On va demander ce qui vient à vous ici. Ah, j'ai la naissance, j'ai un homme et j'ai le retour derrière. Ok? Et j'ai quelqu'un qui était complètement fermé à quelque chose. On parle ici qu'il y a eu un échec par rapport à l'échec par rapport à une joie qui devait venir, que vous avez la victoire. Ah, il y a l'échec ici. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui étaient prêts à ne plus voir cette relation se remettre ensemble, quelqu'un était enfermé là. Il y avait quelque chose qui était complètement mort ici pour certaines personnes dans une relation. Ça peut être aussi quand vous avez... Il y a un homme là qui a peut-être subi de la magie noire, puisque j'ai l'homme ici. Le retour d'une personne qui était complètement en retrait. Ça peut être un enfant aussi. Ça peut être... en tout cas, j'ai l'homme, j'ai une femme. D'accord? Soit cet homme est parti, on parle de retour ici, par rapport à cette personne, cette femme ou cet enfant qui est complètement tout seul. D'accord, recroquevillé sur lui. On vous parle ici qu'il y a un échec par rapport aux personnes qui vous ont attaqué. Puisqu'on a eu tout à l'heure la foudre, on a eu tout à l'heure l'arbre qui a été attaqué, mais qui avait une protection. On vous parle de pardonner à ces personnes. Il y a une personne qui a souffert en silence ici par rapport à ces attaques. On vous dit que vos ennemis ont échoué. Ok? Vous allez vers la joie. On a eu tout à l'heure la joie. On a eu la joie. On nous parle encore de joie ici. Et par rapport à un mariage, par rapport à une union, il y a des félicitations. Donc, il y a quelque chose qui va se réconcilier. On vous parle de la victoire. Ok? On vous parle de la chance. Voilà. Alors, ça, c'est mon frère qui est aux États-Unis qui m'appelle. Donc, je vais le rappeler. On parle ici amitié, on parle de santé, on parle de femmes et on parle de protection. D'accord? On vous dit ici qu'on va vous protéger par rapport à certaines personnes. Si vous avez des faux amis autour de vous, je ne sais pas ce qu'on va recouvrir ici avec la femme. J'ai la femme et les amis. Je vais recouvrir et la santé. OK? Alors, il y a un enfant là qui a des amis, des mauvaises fréquentations. Ça peut aussi être votre enfant, ok? Il y a quelqu'un là qui a des amis, des mauvaises fréquentations, qui souffre ici en silence. On parle de trahison par rapport à ça. On parle d'une situation qui a amené des problèmes de santé à des personnes. On parle d'accusation. On parle d'une femme ici qui a trouvé de l'instabilité par rapport à une situation. Et on parle de retour ici et à la paix, d'accord? Il y a une conciliation après toutes ces choses. Donc, vous pouvez voir que vous avez quand même la victoire ici sur tout ce qui a été envoyé comme échec. Hein. Et j'ai la protection sur la jalousie. Les gens qui projetaient de vous envoyer encore des énergies là, elles ne pourront plus parce qu'à un moment donné, vos chemins vont se séparer. Puisque vous avez la chance ici. Il y a une séparation là. Il y a peut-être des gens qui sont déjà en séparation, mais on parle d'évolution de situation, de réunions à venir, de rencontres. Et on parle ici de famille aussi et de protection encore. Hein. Vous avez la carte bleue. Donc, vous avez le divin qui vous protège hein, par rapport à cette situation. On vous parle ici le temps. J'ai ici l'harmonie qui va revenir. On a un couple ici d'âmes sœurs et de flammes jumelles. Ça peut aussi être une famille qui a connu des déboires. Hein. Donc, ma foi, je vais prendre une troisième. Le verdict ici, on vous demande de travailler sur vous. Travailler sur cet enfant qui a peut-être des problèmes aujourd'hui. Il y a une clairvoyance, là, quelque chose qui est clair là, par rapport aux accusations, par rapport à un problème de santé, par rapport à cette situation avec cet homme. On parle ici que vous avez la victoire sur la fatalité et il y aura également des rentrées d'argent pour pouvoir réaliser quelque chose de nouveau, un nouveau départ, quelque chose qui a pris longtemps, mais un nouveau départ ici par rapport à un couple. Donc là, on a vraiment dans l'oracle du sentimental. Et je termine avec celui-ci. Ce soir, sur 21 avec Marie. Profit. Ok.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux échecs et aux profits? Des plumes. Ok. Ok. Donc là, il y a l'échec sur les personnes qui étaient autour de vous, on parle des profiteurs, hein, des personnes qui étaient là et qui... On parle ici de rapport à l'argent, les gens qui sont là, qui sont que là pour l'argent, d'accord? On va vous enlever ces personnes-là et on va vous mettre des bonnes personnes sur votre chemin, d'accord? Et vous devez avoir le discernement de reconnaître les bonnes personnes. C'est très important. Quelqu'un était sur l'emprise ici, prisonnier par rapport à une relation, on va dire, peut-être vénale, ok? Beaucoup d'obstacles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, pour finir? Si vous attendiez peut-être de retrouver... alors, qu'est-ce que j'ai ici? Interdiction. Trahison. Quelqu'un s'est peut-être interdit de reprendre le chemin de retour ici dans cette relation parce qu'il y a eu beaucoup de trahison, parce qu'il y a eu de la triangulaire pour certains, parce que la personne a vu clair ici et qu'il y a un déclic, d'accord? C'est tout à votre honneur. On parle ici d'un masculin, ok? Peut-être c'est votre autre ici. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui vous attend, ok? J'ai les plumes ici, j'ai la clé et j'ai l'union. Ça peut être que cette personne sort d'une triangulaire pour aller vers une nouvelle relation avec vous. Ou alors, si cette personne, vous êtes interdit de repartir là-bas, vous allez avoir une nouvelle personne. Puisque la seconde ici parle d'un nouveau départ. Hein. Une nouvelle relation, c'est la nouvelle maison, c'est un nouveau. Voilà, nouveau. Mouvement accéléré. Mouvement positif. Succès, triomphe, d'accord? Ne pas dire plus. Et on a le soleil. J'ai ici une crise. Après une crise peut-être de jalousie, une crise dans un foyer, une crise par rapport à un couple ici, il y aura la clé. Vous allez avoir la clé pour pouvoir... il y a des gens là... alors, j'ai le mariage, j'ai l'union et j'ai un nom ici. Ok? Et j'ai break. Ok. Donc, on a un break là, dans un couple ou dans une relation ici, fraternelle, peu importe. J'ai un 0808, d'accord? Donc, on a un break là. Pour l'instant, c'est non par rapport à cette union. Donc, on va demander ici pour que le Seigneur vienne accélérer les choses, pour que chacun retrouve un peu son équilibre, pour que les choses puissent s'établir dans la lumière. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été des non-dits là. Il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges. Il y a également eu des manipulations, peut-être au niveau énergétique pour certaines personnes. Mais ce que je sais ici, c'est le chiffre 8, c'est la justice pour ce mouvement accéléré. Par rapport à ce break, ici, il y a quelque chose qui va se débloquer puisqu'on a le 0808 et j'ai encore le chiffre 8. Donc là, on parle d'un verdict. Il y a quelqu'un qui pointe du doigt l'autre par rapport à cette relation. Il y aura des correspondances. Il y a de la distance pour l'instant. Quelqu'un rêve ici de vous revoir. On parle de changements à venir. On parle des choses qui ont pris du retard et on parle de la clé. Et ici, j'ai des délices. On a eu des délices tout à l'heure. Des déclics autant pour moi, le déclic autant pour moi. Et j'ai ici un voyage encore. OK? Un voyage, un déplacement peut-être rapide puisqu'on a l'avion ici. J'ai l'avion, j'ai le bateau, j'ai le train, j'ai la voiture, mais je pense que comme c'est accéléré, ça va être peut-être l'avion. J'ai encore le chiffre 8 là. Ok? On parle de justice ici, après beaucoup de blessures. On vous demande d'être tendre avec vous-même. Ici, on peut voir qu'il y a eu des blessures, d'accord? Votre cœur a été chagriné, mais ce soir, sur 21 avec Marie, rappelez-vous que vous avez la protection sur tout ça. Et on parle de surprise à venir. Ok? Les nuages vont se dissiper bientôt. Il y a une surprise qui vient pour vous. Sur ce chemin de croix que vous avez traversé. Le chemin de croix, c'est la souffrance qu'on a avec le Christ. Hein, rappelez-vous. Donc, votre chemin de croix est terminé. Rappelez-vous de ça. Vous avez la surprise, un cadeau qui vient parce que vous avez accepté de souffrir avec le Christ. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, je termine avec ce message que j'ai repris pour vous, où on nous dit ici, on nous dit, revenons à lui, revenons à Jésus, revenons à Dieu, et nous verrons de nos yeux ce qu'il fera. De grandes choses, il déclare dans Jérémie 15, 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu reviens à moi, toi ce soir qui m'écoutes, si tu reviens à Dieu, si tu reviens à moi, c'est le Seigneur qui parle ici. Il dit c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te reprendrai à mon service. Donc c'est une promesse que le Seigneur te donne dans Jérémie 15, 19. Ce n'est pas la parole de Marie Fatma. Si tu es tombé sur cette guidance, pointe ces paroles au sérieux. Si tu es prêt à exprimer non plus des propos sans valeur, mais ce qui mérite d'être dit,
Tu seras mon porte-parole. Tu vois, le Seigneur veut te prendre comme son porte-parole. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont élus ici, qui sont appelés, peut-être qui ne comprenaient pas encore cet appel. Dans tout compte fait, il te le dit ce soir. Il te reprendra. Je te reprendrai à mon service si tu es prêt à exprimer non plus des propos sans valeur, mais ce qui mérite d'être dit. Tu seras mon porte-parole. C'est aux gens de Juda de s'aligner sur toi et non pas à toi de t'aligner sur eux. Donc, ne cours pas après certaines personnes. C'est à eux de courir après toi parce que le Seigneur t'a choisi. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, il faut que quelqu'un le comprenne ici. Alors, belle âme, à la fin de cette guidance ce soir, rappelle-toi que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous. Il est notre Christ, il est notre Sauveur. Et sa résurrection nous donne accès à toutes ces bénédictions. Nos souffrances doivent prendre fin ici et maintenant. Nos blessures inguérissables doivent guérir ici et maintenant. Je déclare cela au nom de Jésus ce soir pour toi, belle âme, qui vient ici avec ton fardeau. Puisque le Seigneur nous dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si tu es sur cette chaîne, le Seigneur parle à travers moi. Il a dit que tous ceux qui seront sur cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors abonne-toi pour que tu sois dans la barque avec le Christ. Pour terminer, le psalmiste a dit, pour finir, dans le psaume 62, 1 à 2, autant pour moi, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Alors, ceux-là ont leur char là-bas, d'autres ont leurs chevaux, mais ce psaume te dit, psaume 62, 1 à 2, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Amen, amen, alléluia. Belle âme, ce soir, merci pour ta présence. Je t'envoie une avalanche d'amour, une tonne de cœur avec pour cadeau le cœur du Christ, puisqu'il nous a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc ce soir, je t'aime de tout mon cœur, mais ça, je le sais déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à toi, belle âme, ce soir, c'est 21 h avec Maman Marie.